Il y a des élèves, c'est pas méchant, mais des fois ils me rendent des cartes. La carte c'est colorié au feutre, la carte elle est trouée, il y a des ronds pour représenter les villes, mais il n'y a pas le nom des villes. Un jour, on m'a rendu une carte faite au blanco. Bon, comment on fait une carte géographique, et surtout c'est quoi les erreurs à ne pas faire? Allez, petite vidéo rapide, c'est parti. Bon, déjà quelques bases. Une carte, c'est une représentation aplatie de la Terre, mais déjà, premier problème. Est-ce que vous savez ce que ça donne quand on essaie de représenter un truc rond de manière aplatie? Bah ça donne ça, là. En fait, on peut représenter une sphère de manière aplatie, mais ça oblige à déformer fortement les distances. Sur ce genre de carte là qu'on voit tout le temps, en fait, c'est pas du tout les bonnes distances. Par exemple, regardez, le Canada, ça a l'air immense sur une carte. En fait, c'est pas si grand que ça, même si, bon, attention, ça reste le deuxième pays le plus grand du monde. Idem pour l'Antarctique, regardez, on dirait c'est super grand, mais en fait, voilà quoi. Plus on s'approche des pôles, plus la carte déforme les distances. Bon, ça c'était pour quelques bases. Là, regardez ce que cette personne est en train de faire. Regardez sa tête là. Oui, toi. Là déjà c'est 0. Là t'as à peine commencé ta carte qu'il n'y a rien qui va dedans. Déjà pour commencer, c'est une carte de quoi? Il n'y a pas de titre. Ah bon, là c'est mieux. Ok, donc c'est une carte du tourisme sur Terre, c'est ça? Ok. Bon, on a corrigé un point qui va pas. Il en reste au moins 12. En plus du titre, il faut toujours que sur une carte, il y ait, bon déjà, une échelle. Ok, là, l'échelle, elle est là. Tu sais à quoi ça sert, une échelle? Oui, non, mais concentre-toi aussi. L'échelle sur la carte, c'est 1 cm sur la carte, ça correspond à combien de kilomètres en réalité. Ok? C'est bon? Ensuite, il faut une légende. La légende, c'est la partie principale de la carte. La légende, elle explique tout simplement à quoi correspondent dans la réalité les triangles, les ronds, les carrés, les couleurs qu'on voit sur la carte. Par exemple, sur cette carte-là, on comprend que les petits carrés représentent en réalité des ports. Là, dis-moi, elle est où la légende? Voilà, donc t'as colorié en bleu, mais ça veut dire quoi le bleu? Ça veut dire qu'il y a la mer? Ça veut dire qu'il fait froid? Ça veut dire quoi? Ah ok, là c'est mieux. Bon, grâce à la légende, on sait qu'une zone coloriée en bleu sur la carte correspond à un espace très touristique sur Terre. Bon, maintenant pose ton feutre. On colorie pas une carte au feutre. Non, encore moins au surligneur. Encore moins au stylo. Non, ça n'y pense même pas. On colorie une carte au crayon de couleur. Attends, range pas trop vite les feutres, ça pourra nous servir après. Et là, t'as colorié les zones très touristiques au bleu clair. Mais le bleu clair, c'est une couleur assez fade, assez faible. Pour représenter une zone très touristique, densément fréquentée, utilise plutôt du bleu foncé. Ouais, ou mieux du rouge. En fait, en géographie, il existe une sorte de hiérarchie des couleurs. Pour faire simple, on va dire que plus une couleur est foncée, plus ça représente un phénomène intense. Ok, bon, on enchaîne. Tu vas représenter sur la carte les 3 villes les plus visitées par des touristes sur Terre. Non. Là, Paris, c'est où? C'est là, c'est là? Ah, voilà, là c'est mieux. Pour représenter quelque chose de petit par rapport à la taille de la carte, comme un port, un monument ou une ville, bah t'écris le nom par exemple de la ville, et ensuite tu la localises précisément avec un rond, ou en triangle, ou en carré, une figure géométrique quoi. On parle de figuré ponctuel, parce que ça fait comme un petit point. Et d'ailleurs, je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais quand on colorie une zone entière, comme on a fait tout à l'heure avec la France, bah on parle de figuré zonal. Et on n'est pas obligé de colorier, hein, on peut aussi hachurer par exemple. Le figuré zonal sert à représenter un phénomène qui touche toute une zone, comme par exemple ici le fait que toute la France soit un pays très touristique. Et il reste un dernier type de figuré. Regarde, est-ce que tu peux me représenter les déplacements de touristes depuis les États-Unis jusque l'Europe? Non, là c'est pas possible. Non, mais tu fais exprès. On dessine pas des petits bonhommes comme ça sur une carte. Et lui là, pourquoi il a un nez? Non, mais utilise une flèche. Ok, très bien, là c'est mieux. Là on comprend que des touristes américains viennent visiter la France. Ok, super. Mais ça reste nul. Oui, c'est nul parce que t'as pas expliqué dans la légende ce que signifie la flèche. Et donc là on a une flèche, mais on sait pas... Ah, ok, d'accord. Bon, et donc quand on représente une flèche ou une ligne comme ici, ça s'appelle un figuré linéaire. Ça sert à tracer par exemple des liens entre deux zones, des axes de transport ou encore des frontières. Bon, vas-y, envoie le feutre. Quand tu dessines un figuré ponctuel ou linéaire, là tu peux le faire au feutre. Ça permet que ton figuré ressorte bien, en fait c'est juste les zones qu'il faut absolument colorier au crayon de couleur. On termine avec 2 derniers points et après je vous laisse tranquille. Premièrement, pour faire une carte, bah t'es pas obligé d'avoir un fond de carte. Par exemple, regarde, ça c'est une carte qui représente les villes en France, mais on peut très bien la faire à la main. Quand on schématise les contours comme ça pour pouvoir faire une carte à la main, bah ça s'appelle faire un croquis. Et sachez que si vous faites un croquis dans votre copie, par exemple dans une éval, au brevet ou même au bac, un petit croquis pour accompagner une réponse écrite, bah votre prof va grave kiffer. Parce que c'est très rare de voir ça au collège ou au lycée, et en plus c'est pas spécialement difficile à faire. Et pour finir, là on a appris à faire une carte, c'est bien, mais maintenant il faut la mémoriser. Et comment on fait pour mémoriser une carte? Bah c'est pas facile, mais vous en avez besoin pour vos évals ou vos examens. Et juste ici là, bah je donne une technique pour mémoriser toutes tes cartes en géographie, surtout au brevet, en quelques secondes à peine, quelques minutes grand maximum. N'hésite pas à aller faire un tour, ça peut t'aider. Allez, salut.